Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va suivre Julie, une joueuse de tennis déterminée à gagner. Mais ses amis ont peut-être leur mot à dire. C'est parti. Un matin, une affiche apparut sur le panneau d'information du lycée. Grand tournoi de tennis mixte. Inscription ouverte jusqu'à vendredi. Julie fut la première à la lire. Elle sortit son téléphone et prit une photo. Dans sa tête, c'était déjà une affaire sérieuse. Le midi, à la cantine, elle posa son plateau avec beaucoup d'énergie. Marquez-moi, on s'inscrit au tournoi de tennis. Double mixte et on va gagner. Marc leva les yeux de son livre. Il lisait même à la cantine et sourit doucement. Bien sûr, dit-il simplement. Sophie en face d'eux croisa les bras. Tu joues au tennis depuis combien de temps, toi? Depuis 3 ans. Et Marc a pris des cours. Alors quoi? Julie prit une gorgée d'eau, l'air calme. Alors j'espère que vous allez vous inscrire aussi. Ce serait dommage de vous battre à plate couture sans vraie compétition. Lucas, qui était en train d'équilibrer une cuillère sur son nez, la laissa tomber sur la table. Attends, t'es en train de nous provoquer là? Moi? Non, non, je constate juste. Sophie regarda Lucas. Lucas regarda Sophie. On s'inscrit, dit Sophie. On s'inscrit, confirma Lucas. Théo, lui, n'avait rien dit. Il regardait son assiette. Il pensait à autre chose. Le lendemain matin, Emma vint trouver Théo devant son casier. Elle portait son sac de tennis sur l'épaule. Elle hésita une seconde avant de parler. Emma hésitait souvent avant de parler. C'était quelque chose que Théo aimait chez elle. « Tu t'es inscrit au tournoi ?» demanda-t-elle. Théo se redressa. « Pas encore, non. Je pensais jouer avec Sophie, mais... »« Mais je joue avec Lucas !» dit une voix derrière lui. Sophie apparut soudainement derrière son frère. Elle posa la main sur son épaule avec un grand sourire innocent. « Lucas n'a pas de partenaire. Je vais lui rendre service, donc toi, tu es libre. »« Sophie, je t'avais pas demandé de... » »« Emma, il est partant, dit-elle en s'éloignant dans le couloir. Un silence. Théo regarda Emma. Emma regarda Théo. Derrière eux, on entendit Sophie siffloter. « Alors, tu voudrais jouer avec moi ?» demanda Emma avec un petit sourire. Théo avait le trac. Il prit une grande inspiration. « Oui, avec plaisir. » Emma sourit. C'était un sourire discret, mais Théo le trouva magnifique. « Super, je t'envoie les horaires d'entraînement. » Elle partit. Théo resta devant son casier sans bouger. Il avait oublié d'ouvrir son casier. Les entraînements commencèrent rapidement. Julie et Marc s'entraînaient tous les jours après les cours. Julie notait tout dans un tableau. Marc suivait sans se plaindre. Emma et Théo s'entraînaient 3 fois par semaine. Emma jouait très bien au tennis. Théo avait du mal à se concentrer quand Emma était en face de lui. Mais il progressait. Sophie et Lucas, eux, c'était différent. « Tu lances trop fort. Et toi, tu te mets toujours au mauvais endroit. Parce que toi, tu fais n'importe quoi avec ta raquette. »« N'importe quoi? J'ai passé le filet 2 fois. »« Oui, en visant l'extérieur du court. » Les autres joueurs sur les cours voisins n'en revenaient pas. Le jour du tournoi arriva un samedi matin. Le ciel était bleu, il faisait beau.
parfait pour jouer au tennis. Le format était simple. Match le matin, demi-finale et finale l'après-midi. Sophie ajusta son bandeau de sport. On va montrer à Julie qu'on n'est pas là pour décorer. Totalement d'accord, dit Lucas. On fait équipe aujourd'hui. On arrête de se disputer. Sophie lui tendit la main, il la serra. Ça dura exactement 7 minutes. Le match entre Sophie Lucas et Julie Marc fut rapide. Julie servait très bien. Marc était efficace au filet. Il se déplaçait bien et renvoyait toutes les balles. Sophie n'en revenait pas. Il peut rater des fois, dit-elle entre 2 points. Lucas haussa les épaules. C'est Marc. Il rate rien, c'est son truc. Le match se termina 6-2, 6-3. Julie ne dit rien. Son sourire disait tout. Sophie balançait sa raquette, les yeux dans le vide. « C'est ta faute, dit-elle. Lucas se retourna. « Ma faute ? Tu t'es trompé de côté 4 fois. Parce que tu faisais n'importe quoi au fond du court et je devais compenser. » Ils se regardèrent, puis Lucas éclata de rire. Sophie résista 3 secondes, puis elle sourit aussi. « On est vraiment nuls, dit-elle. Catastrophique, mais avec style. » De leur côté, Théo et Emma avançaient bien dans le tournoi. Emma jouait avec calme et intelligence. Théo, lui, avait trouvé quelque chose de nouveau, la concentration. Sur le court avec Emma, il ne pensait plus à être nerveux, il pensait au jeu. Ils gagnèrent leur demi-finale 6-4, 7-5. « Tu as assuré, » dit Emma en rangeant sa raquette. « On a assuré, » corrigea Théo. Emma le regarda une seconde, puis hocha la tête. « Oui, on a assuré. » La finale, Julie et Marc contre Emma et Théo. « Ne les sous-estime pas, » dit Marc doucement. « Emma joue très bien. »« Je sais, c'est pour ça que je me suis entraîné tous les jours. » Le premier set fut très serré. Julie jouait très bien. Marc était régulier et solide. Mais Emma et Théo avaient quelque chose de spécial. Ils se comprenaient sans parler. Un regard d'Emma et Théo savait où se placer. Un geste de Théo et Emma bougeait au bon endroit. Ils jouaient ensemble naturellement. Le premier set, 7-5 pour Emma et Théo. Julie but beaucoup d'eau. Le deuxième set fut encore plus difficile. 6-6, tie-break. Sophie, Lucas et beaucoup d'élèves du lycée regardaient. 7-6, balle de match pour Emma et Théo. Emma servit. Marc frappa fort vers le fond du court. Théo courut et renvoya la balle. Elle toucha la ligne. Dedans. L'arbitre leva la main. Jeu, set et match. Sophie cria très fort. Lucas leva les bras comme s'il venait de marquer un panier. Emma et Théo se regardèrent. Puis ils éclatèrent de rire. Sans réfléchir, Théo ouvrit les bras. Sans réfléchir non plus, Emma fit un pas vers lui. Ce fut un câlin un peu maladroit, un peu court, mais réel. Sophie, dans les gradins, porta la main à son cœur. De l'autre côté du filet, Julie regardait la ligne. « C'était out !» dit-elle. Marc posa doucement sa main sur son épaule. Julie. « Cette balle était dehors !» La balle a touché la ligne. Tout le monde l'a vu. « L'arbitre s'est trompé !» Elle cogna sa raquette par terre avec un bruit fort. Tout le monde se retourna. « C'est inadmissible !» Marc la regarda avec beaucoup de patience. « Tu veux qu'on aille féliciter Emma et Théo ?» Un silence. Dans 5 minutes. Elle s'assit sur le banc, croisa les bras et regarda le sol. Marc s'assit à côté d'elle.
il ne dit rien. Il savait que Julie avait besoin de ces 5 minutes. Quelques minutes plus tard, ils allèrent au filet. Julie serra la main d'Emma sérieusement. « Vous avez bien joué. La prochaine fois, ce sera différent. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. » Julie fut surprise par cette réponse, puis elle sourit un peu. « Moi aussi, » dit-elle. Marc serra la main de Théo. « Bien joué, Théo, vraiment. »« Merci. Tu aurais pu gagner, tu sais. »« Oui, » dit Marc, « mais aujourd'hui, c'était votre jour. » Le soir, Lucas commanda des sodas pour tout le monde. Pour les vrais champions et pour les éliminer avec style, ajouta-t-il en se désignant lui-même et Sophie. Sophie leva son verre. « À la prochaine fois, où on s'entraîne vraiment. » Et Sophie, « T'étais pas si nul que ça, finalement. »« Pas si nul ? C'est ça ton compliment ? » ?»« C'est sincère. Ça vient du cœur. Je te déteste. »« Je sais. Chin. » Elle trinqua quand même, les yeux au ciel. À l'autre bout de la table, Théo et Emma parlaient doucement. Sophie les observa, puis se tourna vers Lucas. « Tu crois qu'il va enfin oser lui parler vraiment ?» Lucas réfléchit. « Théo, oser ? On repassera l'année prochaine. » Sophie rit, vraiment cette fois. Est-ce que tu as aimé cette histoire ? Dis-nous quel personnage tu préfères en commentaire. Et si tu veux lire d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi pour ne rien manquer. C'était Cor, votre voix française. À bientôt.